monter ta prière, fais monter ta requête. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie Viens le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes Tes larmes, et si ton ton cœur cœur est brisé, lève les mains et déclare. lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, Partagez, mettez des cœurs. lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, Lève les mains et déclare. même si la maladie oppresse ton corps, Lève les mains et déclare. ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuie. Commencez à partager, frères et sœurs. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Soyez bénis. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Partagez, mettez des cœurs. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, Partagez, partagez. quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? De rien, et n'aie aucune crainte. Médite les paroles. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie Franco et Émilie, sois bénis. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un Un temps, car il y a un ami là-haut. Son nom c'est Jésus. Oh, oh. Lève les mains et déclare. détruire les hôtels sataniques, partie 3. Donc partagez au maximum. Mettez des cœurs, partagez, poussez les partages. Poussez un peu les partages. Frédéric Jean-Paul, j'attends vos partages, partagez au maximum. Mais non, non, non. Lève les mains et déclare.
réussirai. Oui, je sais, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Soyez bénis, Jacqueline Lazare, Joël Kofi. Quel que soit ce qui Poussez un peu les partages pour qu'on puisse commencer. ma vie est Gary Boris, Kadima Milongi. ce qui arrivera. Waouh. Ma vie, Stella, mettez des cœurs, poussez les partages. ma vie est dans tes mains, ma santé est dans tes mains, oh, oh, oh. Mon travail est dans tes mains, oh, oh. Mon ministère est dans tes mains, mon foyer est dans tes mains, oh, oh. Quelles que soient les adversités, Alors on est à 104 personnes. Commencez à partager encore. On est monté à 573 personnes. Commencez à pousser. Poussez encore les partages. Merci Seigneur. Quel que soit ce qui arrivera, je sais que je peux compter sur toi. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Soyez bénis. Mettez des cœurs, partagez. Poussez encore les partages. Poussez encore les partages. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, poussez les partages rapidement. On va décoller. Détruire les hôtels sataniques, partie 3. Partie 3. Waouh. Détruire les hôtels sataniques, partie 3. Commencez à partager. Voilà, je pense qu'on commence à monter. 842. Est-ce qu'on peut continuer à partager encore, s'il vous plaît? On va décoller. Jean-Brice Quadio, soit béni. On a 842. Est-ce qu'on peut pousser encore, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser encore? Poussez encore, s'il vous plaît. Poussez encore. Linda, sois bénie. Voilà. Détruire les hôtels sataniques, partie 3, frères et sœurs. En ce dernier jour de fin d'année 2022, vous savez que notre thème c'est détruire Goliath, faire tomber Goliath. Et depuis quelques jours, on a commencé la première partie des hôtels, de tous les hôtels sataniques. Et je vous ai expliqué déjà cette première partie qui parlait des alliances, que l'autel parle. Et cette deuxième partie qui parlait aussi que il y a des dépositaires de l'autel. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. L'autel se nourrit. On a deux parties. On a l'autel se nourrit et on a l'autel en temps. Amen. Donc tu écris l'autel se nourrit. Et nous allons prendre notre texte d'appui qui est le 1 Roi chapitre 18 verset 23 et suivant. 1 Roi chapitre 18 verset 23 et suivant. L'autel se nourrit. C'est la suite, partie 3. Pour ceux qui veulent comprendre bien ce thème, vous pouvez aller sur YouTube, retrouver la première partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. L'autel se nourrit. Alléluia. Donc, partagez. Nous sommes à 823, 837. On monte progressivement. Mais ceux qui viennent d'arriver, poussez les partages. Donc, l'autel se nourrit. Le texte d'appui, c'est 1 Roi, chapitre 18, verset 23. La Bible dit,
amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'il en choisisse un, qu'il le dépèce et le place sur le bûcher, mais qu'il n'y mette pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûche, mais je n'y mettrai pas le feu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. L'autel se nourrit. Vous voyez, dans ce texte, Élie et les Baals, on a envoyé 2 jeunes taureaux. 2 jeunes taureaux. Pourquoi on envoie 2 jeunes taureaux pour les autels? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Comment un autel va faire quoi avec un taureau ou un animal? C'est une question. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut savoir que l'autel qui est bâti pour qu'il ait une puissance, pour que l'autel soit puissant et fort, agisse, il faut nourrir l'autel par du sang. Il faut nourrir l'autel par du sang. Ça peut être du sang, par exemple, de taureau, de bœuf, de mouton, humain. Parce que sans le sang, l'autel est inefficace. Pourquoi le sang? Parce que dans le sang se trouve la vie. Donc, on sacrifie des animaux ou des êtres humains à l'autel dans le but d'exercer la puissance de l'autel. Amen. Et on voit bien que dans notre texte ici, il fallait qu'on envoie 2 jeunes taureaux. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous étiez païen, quand vous partez voir un charlatan ou un féticheur, il vous dit d'abord, par exemple, donnez l'argent du poulet, donnez l'argent du mouton, on va acheter un mouton, un bœuf, pour faire un sacrifice. Parce que sans ce sacrifice, l'autel n'a pas de valeur et n'a pas de puissance. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un bâtit un autel pour te faire du mal, l'autel doit avoir un sacrifice, d'où le sang qui doit verser sur l'autel pour nourrir la divinité qui se trouve dans l'autel. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, frères et sœurs? Parce qu'il faut le savoir. Dans ce genre de prière, c'est autel contre autel. Quand on va finir, je vais vous expliquer comment, logiquement, on doit détruire et rebâtir les autels. Ce n'est pas une prière dans le vide. Parce que celui qui bâtit l'autel ne bâtit pas l'autel dans le hasard. Lorsque, par exemple, quelqu'un bâtit un autel pour chercher à être riche, alléluia, il cherche la richesse, lorsqu'il va voir le dépositaire, le sacrificateur, il va lui demander soit par exemple, je veux par exemple le sang d'un bébé, d'un nouveau-né ou bien d'une personne de 3 ans. Ou bien je recherche par exemple quelqu'un qui est albinos. Ainsi de suite comme ça. Donc il va te donner des principes. Et avec ça, il pourra faire ce travail. Si tu n'as pas ça, il est inefficace. Alléluia.
C'est pourquoi il va te demander d'aller chercher du sang. Du sang. Et c'est ça qui rend puissant l'autel. Alléluia. Donc l'autel se nourrit. Regardez par exemple. Est-ce qu'on peut pousser les partages, mettre des cœurs s'il vous plaît? On peut pousser par exemple. Donc, lorsque tu ramènes ce que le féticheur t'a demandé, si c'est un poulet, c'est un sang de bébé, ou bien c'est un poulet, un bouton, un taureau, alors, dans ce taureau, il va faire le rituel. C'est à partir de ça, puisque dans le sang se trouve la vie, il va faire le rituel pour appeler la vie de la personne. Appeler la vie de la personne dans le taureau pour faire l'échange de vie. Il va mettre la vie de ce taureau-là dans la vie de l'homme. Et la vie de l'homme ici, l'énergie. C'est-à-dire qu'ils vont changer l'énergie vitale de la personne. Comprenez quelque chose? C'est très fort. C'est des choses que vous ne comprenez pas, mais tout a un sens. On ne peut pas tout vous dire aussi, mais tout a un sens. C'est pourquoi il demande ça. Puisque dans le sang se trouve la vie, pour nourrir l'autel, il faut du sang. Et lorsque le sang est versé, lorsque le rituel est déjà fait, maintenant l'autel, le démon qui se trouve dans l'autel, pourra agir maintenant. Pourra agir. Alléluia. Donc on voit bien que l'autel a besoin d'être nourri. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, partage. Est-ce que tu me suis bien? On a commencé l'autel par dépositaire. On est ici, l'autel se nourrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu partages. On va continuer encore. Il faut que tu sois informé pour pouvoir prier. Beaucoup prient dans le vide et rien ne se passe. Voilà, merci. Si vous avez compris, on va continuer. Alléluia. Si vous avez compris. Donc on voit bien dans le texte que Élie dit, envoyez-moi 2 jeunes taureaux. Mais maintenant, dans notre temps ici, nous, déjà le sacrifice a été fait par le sang de Jésus. Un chrétien n'a plus besoin d'aller sacrifier un taureau pour faire son autel. On a déjà le seul sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul sacrifice et son sang parle plus fort. Donc ce qui nourrit nous notre autel, c'est le sang du Christ qui est le symbole de l'alliance. Le symbole de l'alliance. Donc un chrétien désormais, pour bâtir ton autel, tu as besoin du sang de Jésus. Voilà. C'est lui qui est l'agneau de Dieu sans tache. Donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher un taureau, un mouton, un poulet vert, un poulet noir pour bâtir ton autel. C'est terminé. Non. On ne fait plus ça. Si tu tombes sur quelqu'un qui dit il prie, il dit les chrétiens et qui te promet pour aller chercher un poulet, un truc comme ça, il faut le fuir. C'est un charlatan. C'est un charlatan. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Le seul sacrifice a été fait, c'est le Christ. Le sang de Jésus qui parle plus fort, qui a coulé sur la croix. Terminé. Alléluia. C'est ce qui nourrit notre autel. Nous les chrétiens. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc,
L'autre partie, deuxième partie de ce jour, l'autel entend. Ça veut dire que l'autel a des oreilles. Alléluia. Faut écrire. L'autel entend. Écris. Et puis, je vais te donner un verset. Alléluia. L'autel entend. Un roi 13, verset 1 à 2. Écris 1 roi 13, verset 1 à 2. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Merci, Franco-Émilie. 1 roi 13, verset 1 à 2. Merci, Apo Mensa. L'autel entend. Voilà. Je vous donne le verset en même temps pour que vous compreniez mieux que ce n'est pas du jeu. Donc, tu retiens ce verset. Et Léontine Kachono, il faut bien écrire. Ce n'est pas hôtel de maison, pardon, s'il te plaît. Faut changer. C'est A-U-T-E-L, hôtel. Donc, Léontine Kachono, il faut changer. C'est pas comme ça on écrit. Faites attention. Et puis, quand vous écrivez Dieu, n'écrivez pas Dieu avec petit d. Ça change le sens. Dieu, c'est grand D. Voilà, c'est pas petit d. Ça change le sens. Quand vous mettez petit d, ça signifie des faux dieux. Grand D, c'est le Dieu unique. Voilà, écrivez bien les choses, faites attention. Est-ce qu'on peut partager? Donc, l'autel entend. 1 roi 13, verset 1 à 2. Voici qu'un homme de Dieu vint de Juda à Bethel. Par ordre du Seigneur, Jéroboam se tenait à l'autel et brûlait de l'encens. Jéroboam se tenait à l'autel et brûlait de l'encens. Déjà, on retient un élément. L'homme interpella l'autel. Écoutez bien. L'homme interpella l'autel par ordre du Seigneur. En ces termes, qui dit, autel, autel. Ainsi parle le Seigneur. Voici un fils va naître par la maison de David. Son nom sera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice les prêtres des lieux sacrés qui sur toi brûlent l'encens. On consumera sur toi des ossements humains. Alléluia. Alléluia. Ce verset montre clairement beaucoup de choses. Pour vous dire que on interpelle l'autel. Autel, autel. Pour dire que l'autel entend. Vous comprenez? On parle à l'autel. Mais qu'est-ce qui se trouve dans l'autel? Pourquoi l'autel a des oreilles? Pourquoi on doit nourrir l'autel? L'autel entend. Autel, autel. C'est pourquoi quand quelqu'un bâtit un autel sur toi, il parle toujours à son autel. Il cache son autel. Parce que c'est par l'autel que lui peut t'atteindre à distance. C'est par l'autel qu'il peut t'avoir. Donc c'est pourquoi il va souvent dans une forêt, une rivière, il va se cacher bien dans des coins étranges et il bâtit un autel contre ta vie pour te terminer. Donc, on voit bien que l'autel entend. L'autel entend. Alléluia. L'homme interpella l'autel. Il interpelle l'autel. Par ordre du Seigneur. C'est sur l'autel qu'on fait des sacrifices. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce que tu as compris quelque chose? C'est pourquoi, lorsque un autel est bâti contre ta vie, c'est autel contre autel.
tu dois aussi bâtir ton autel. Tu dois renverser l'autel spirituellement et tu dois rebâtir ton autel. Ne jouez pas avec. Vous qui n'avez pas d'autel de Dieu dans votre maison, qui mettez des choses étranges dans votre maison, vous souffrez pour rien. Lorsque l'autel est bâti dans ta maison, je vous ai dit que l'autel est la porte qui nous relie à la divinité. Ah oui. Prenez Apocalypse chapitre 14 sur ce dernier point. Verset 18, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'autel? Satanique. L'autel satanique aujourd'hui. Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse 14, verset 18. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut pousser un peu. Prends Apocalypse. Merci Kadima Bilongi. Voilà. Faut que je t'apprenne à prier. Prie pas dans le vide. Et puis il te donne les versets bibliques. Le pape nous a dit de prier avec les versets bibliques. Voilà. Partage. J'ai dit quoi? Apocalypse 14, 18. Regardez maintenant. Pourquoi l'autel entend? Pourquoi on nourrit l'autel? La réponse est là. Devant nos yeux. Apocalypse 14, 18. Si tu me suis, il faut partager à ton ami, à ton frère, à ta soeur. Je prie que tout autel bâti contre ta vie soit brisé, soit renversé. Tout autel bâti pour nuire, pour te tuer, pour te faire du mal, soit détruit par le sang de Jésus. Ah oui, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je brise cela par le sang de Jésus. Apocalypse 14, verset 18. Non, verset 17 à 18. Je prends Apocalypse, Apocalypse 14, verset 17 et suivant. Voilà. Je prends le 17. Je vais lire le 17 d'abord. Partagez. Voilà. Voilà. Franco-Émilie, c'est bien. Réactif. Voilà. Je brise tout autel de mort en cette fin d'année sur ta vie. Je détruis ça dans les cimetières pendant que tu me suis. Tout ce qui a été bâti dans un cimetière contre toi pour t'envoyer dans la tombe est brisé. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus et le feu de l'Esprit. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu vivras au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais lire. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore venant de l'autel. Un autre ange encore venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella une voix forte, celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. Alléluia. Verset 18, c'est clair. Un autre ange sortit, venant de où? Il sort d'où? Venant de l'autel. C'est pourquoi je vous ai dit que l'autel, c'est la porte qui nous met en alliance avec la divinité, puisqu'il y a une alliance dessus. Quand l'église célèbre la messe, le prêtre renouvelle l'alliance entre nous et Dieu par le sang de Jésus.
Donc vous voyez que ici, dans notre texte, il y a bel et bien dans l'autel des anges. Dans notre cas ici, pour détruire les autels sataniques, dans l'autel satanique se trouve un ange déchu. Un ange qui a une fonction donnée, qui sort lorsque on interpelle l'autel. L'ange qui se trouve, l'ange déchu, le démon déchu, le génie, le gardien de la cour, l'esprit des eaux qui se trouve dans l'autel se met en mouvement lorsqu'on l'interpelle. S'il a une fonction pour aller rendre malade, il va rendre malade. S'il a une fonction pour aller tuer, il va tuer. S'il a une fonction pour détruire la grossesse, il va détruire la grossesse. S'il a une fonction, et en tout cas, l'autel, quand il est bâti, il a une fonction donnée. Il a un objectif précis. C'est pourquoi c'est autel contre autel. C'est pas dans le hasard. Quand l'église bâtit même une église, et l'autel qui est mis dans l'église n'est pas fait dans le vide, on ne vient pas déposer des choses n'importe comment. Non, il y a une fonction. Ah oui. Quelqu'un me suit? Donc on voit bien que de l'autel, il y a une divinité. Et lorsque ces rituels sont faits, lorsqu'on sacrifie des animaux, des humains sur ces autels-là, le démon se met en mouvement. Parce que s'il n'est pas nourri par le sang, parce que dans le sang se trouve la vie, il ne peut pas être en mouvement. Il ne peut pas avoir une puissance. Donc, il se nourrit, il entend. Et on voit bien que on le fait parce que dans l'autel, cette divinité sera dedans. Il faut partager, frères et sœurs. On dirait que tu n'as pas compris. Je prie que tout démon qui a été relâché pour te nuire en cette fin d'année, qu'il soit désactivé, désarmé au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout démon relâché contre ta vie pour te rendre malade. Que son pouvoir soit désactivé. Toi qui tombes sur cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, est-ce que vous ne partagez pas assez? Poussez les partages. Et puis après, allez voir sur YouTube, il y a les vidéos. Sur YouTube aussi, les vidéos sont sur YouTube. Partagez après. Allez sur YouTube là, regardez les vidéos, puis partagez encore. Il y a beaucoup de secrets que j'ai donnés. J'ai donné la prière de l'auto-délivrance. J'ai donné des secrets sur YouTube. C'est pourquoi je mets le lien sur YouTube. Il y a des vidéos que j'ai faites. Même les anciennes. Allez voir, puis partagez. Priez avec. Priez avec. On ne joue pas avec les autels. Même si on prie pour toi. Tant que l'autel n'est pas détruit ou renversé spirituellement, le démon va toujours revenir. Parce qu'il y a toujours un sacrificateur. Demain, je vais vous parler de ça. Demain, je vais vous parler comment l'autel s'actualise. Et puis, vous dites aussi les noms qu'on donne à un autel. Alléluia. Il faut renverser l'autel. C'est pourquoi dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 11 et suivant, Dieu dit à Gédéon, détruis d'abord l'autel de Baal de ton père et le poteau sacré d'abord, puisqu'il y avait une famine. Son peuple était misérable. Dieu ne comprend pas où vient le malheur. Dieu lui dit, le malheur vient de ton père, de tes aïeux. Ils ont adoré de faux dieux, ils ont bâti des autels. Frères et sœurs, qui dans sa famille, ses parents n'ont pas fait cela? Parce que l'autel
c'est lorsque tu veux bâtir une relation sérieuse, un projet vrai, que les démons sont là pour parler. Le démon là, il peut être là. Mais au moment où tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un mariage, d'un enfant, au moment où tu veux réaliser ta vie, c'est là que le démon parle, il se lève. C'est pas dans les petits trucs. Non. C'est au moment où tu veux faire le grand projet, où tu vas atteindre la gloire, où tu vas atteindre la prospérité, où tu vas atteindre tes grands objectifs. C'est là que le démon va se lever. Quand il se lève comme ça, il faut attaquer son hôtel. Il faut attaquer l'hôtel. Il faut constater les faits qui se passent dans ta vie. Pourquoi à chaque fois que je veux bâtir une relation, il y a comme un esprit d'Asmodée qui chasse mes maris, qui chasse mes femmes, qui chasse qui ruine mon travail. C'est là, quand tu fais le constat des faits, tu te renseignes pour savoir qu'est-ce que ton papa et ta maman ont fait. Ils ont bâti parce qu'il y a une réclamation. Il y a une réclamation. Ne jouons pas avec les hôtels, frères et sœurs. On peut être lié si tu veux pas être baptisé. Mais l'hôtel doit être renversé. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont misérables. Beaucoup de gens sont restés bloqués. Des maladies étranges, des morts prématurées. Des gens sont dans la misère, des peuples, des pays. Gédéon l'a vécu. Et Dieu lui a donné la réponse. Allez lire le livre de Juges, chapitre 6, verset 1 et suivant. Vous allez trouver toute la réponse du Seigneur avec Gédéon. Alléluia. Ne jouez pas avec frères et sœurs. Partagez, mettez des cœurs. Il faut qu'aujourd'hui, 29 décembre, Goliath tombe au nom de Jésus. Et je prie que pendant que j'annonce cette parole, tout hôtel de famille, de mort, de réclamation, hôtel démoniaque, ancestral, que cela soit brisé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui annule l'effet, qui annule la puissance de l'autel. C'est le sang de Jésus, c'est pas autre chose. C'est lui qui parle plus fort que tout des sangs des boucs. C'est le sang de Jésus. Si tu ne crois pas au sang de Jésus, tu es déjà dans la défaite. La Bible dit que c'est dans les maîtrisures de Jésus que nous avons la délivrance, nous avons la guérison. Il faut croire au sang de Jésus à 200% pour détruire l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut encore pousser quelques partages? Chacun fait au moins 10 partages, s'il vous plaît. Parce que je vois que l'ange de Dieu est en train de libérer plusieurs personnes. Des délivrances sont en train de s'opérer déjà. Au nom de Jésus. Tous ces démons des hôtels sataniques qui ont été relâchés contre votre vie prennent la fuite par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus. On partagez. Parce que Dieu est... Il y a des gens qui ont commencé à vomir déjà. Des gens qui ont envie d'aller vomir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je désactive le pouvoir par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir déjà. Cette fin d'année, c'est le 29 décembre. L'ange de Dieu va défendre ses enfants. Je libère le sang de Jésus sur toi. Par le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus. Sur tout hôtel bâti pour te nuire, hôtel de maladie, d'infirmité, tu exploses. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé dans l'hôtel est retiré. Ta santé, ton mariage, tes finances, que l'ange de Dieu retire de ces hôtels sataniques tout ce qu'on t'a volé. Maintenant,
Au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui m'écoutent et qui mettent des cœurs, pendant que je suis en train de prier, tout ce qu'on vous a volé, mystiquement, par la sorcellerie. Dans d'autres, ils ont enfui même leur âme dans l'eau. Ils se voient toujours dans l'eau. Il y a d'autres, ils sont toujours comme dans une forêt. Mais pendant que je prie, là où ton âme a été envoyée, là où tes biens ont été envoyés, cela est retiré. Reviens sur ton nom de Jésus pendant que je te parle. Parce qu'après ça, tu auras une bonne nouvelle. Ça, c'est incontournable. Ah oui. Parce que tu es un enfant de Dieu béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus désactive le sacrifice de sang versé, que par le sang de Jésus, que tout soit désactivé. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Waouh! Il y a des gens, ils ont volé leurs étoiles. Ils ont volé tous leurs biens. Ils vivent de la misère. Mais aujourd'hui, 29, c'est une date inoubliable pour toi. Toi qui es tombé sur ce direct. Prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Il y a une personne que le Seigneur est en train de délivrer. Une personne ici. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Que le Seigneur est en train de délivrer d'un esprit d'infirmité. D'un esprit d'infirmité. La personne est tout le temps malade. Et la main de Dieu est en train de toucher cette personne. L'autel d'infirmité, de maladie est renversé maintenant au nom de Jésus. Et tu es guéri. Ton sang va commencer à circuler normalement. Cette personne a un problème dans le sang. Cette personne a un problème dans le sang. Elle est là, elle est dans ce direct. Et le sang n'arrive pas à bien circuler. Aujourd'hui, le sang va commencer à circuler. Miracle de Dieu. L'autel qui a été bâti contre toi est renversé et détruit par le sang de Jésus. Tu es là, si tu es là, tu peux mettre ton nom rapidement. C'est-à-dire que le sang n'arrive pas à bien circuler. Ton sang circule, mais souvent on dit tu vas à l'hôpital, ton sang n'arrive pas à bien circuler. Et terminé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es libre. Aujourd'hui tu es libre. Il y a une guérison, une délivrance que le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Cette personne. Tu as bien fait de la date ce matin. Et pendant que je prie, le Seigneur est en train de toucher et de libérer plusieurs personnes. Voilà, tu peux mettre, si c'est toi, tu mets que c'est moi. Parce que à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus va circuler dans ton sang. Je vais dire à certaines personnes dans ce direct, vous ces personnes, il y a des gens qui ont fait des hôtels avant, qui sont encore dans vos maisons. Débarrassez-vous de ça. On ne peut pas bâtir l'hôtel de Dieu et bâtir l'hôtel du malin dans ta maison. Il y a des gens comme ça. On dit renverser et détruire l'hôtel. Il faut enlever les anciennes choses. Toi, tu as mis tes talismans dans un tiroir ou dans un sac quelque part. Il faut enlever. Il faut enlever tout ça. Va voir un prêtre. Ne mélangez pas les choses. Il y a des gens qui mélangent les choses. Je parle à quelqu'un. Mélange pas. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. On ne mélange pas les choses. On ne mélange pas les choses. Gloire à toi, Seigneur. Pendant que je prie et que l'ange de Dieu est en train d'agir à distance, beaucoup d'hôtels vont commencer à être détruits par l'ange de Dieu. Je prie que l'ange de Dieu se lève
et détruis ces autels. Depuis ton village, depuis là où ton lieu, là où ces autels ont été bâtis, que cela soit détruit par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et je déclare la vie en abondance. Je déclare que tu reçoives les bonnes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui vont commencer à guérir, à délivrer. Il y a qui dit ça? Il y a qui dit, oui, moi, on m'a dit que j'ai une insuffisance veineuse, que mon sang ne circule pas normalement. Voilà. C'est pour cela que j'ai des jambes enflées de temps en temps et pendant la prière, je sentais comme si on tirait mes jambes. Poupette. ND. Tu es libre au nom de Jésus. Dieu révèle pour acheter. Voilà. Elle dit, elle sent comme ça en train de tirer ses pieds. Parce que l'ange de Dieu va commencer à travailler à distance. Pendant que vous me suivez, j'ai dit, les autels qui ont été bâtis pour attaquer vos vies sont détruits par le feu et par le sang de Jésus. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un est en train de tirer ses pieds. Elle m'a dit, c'est son témoignage, Poupette. On lui a dit qu'elle a une insuffisance veineuse. Le sang ne circule pas. C'est pourquoi ses jambes s'enflent. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri et tu es libre. Ce démon qui faisait ça dans ton corps, prends la fuite. De m'ont senti comme le feu dans leur corps. Parce que l'ange de Dieu, pendant que tu me suis, et qu'un esprit ou un démon a été lancé contre toi, la main de Dieu vient sur toi et enlève cet ange-là sur toi, ce démon-là sur toi, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut faire 50 partages encore, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut faire 50 partages? Ça va encore délivrer des personnes. Faites encore 50 partages, Seigneur. Il y a des délivrances que le Seigneur est en train d'opérer maintenant. Il y a des gens qui sont en train de retrouver leur sens. Il y a des gens qui ont commencé à retrouver la vie. J'invoque la vie en toi. La vie du Christ, du Seigneur. Commencez à partager. Tu es guéri, poupette, c'est terminé au nom de Jésus. Tes veines, le sang va commencer à circuler normalement par le sang de Jésus. Partage, et pendant que tu pries avec moi, si tu sens qu'il y a un hôtel dans ta famille, renverse cela. Retire tout ce qu'on t'a volé dedans d'abord, puis tu détruis. Par le sang de Jésus, tu détruis cela. Si c'est un hôtel de célibat, tu retires ton mariage et puis tu détruis. C'est un hôtel de stérilité, tu retires tes enfants, tes biens, et tu détruis. Prie comme ça. C'est stratégique. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut pousser les partages encore. On peut pousser les partages. On peut pousser les partages. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont oppressés, que la main de Dieu, la main du Christ, vous protège, vous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces femmes qui ont les entrailles attaquées de maladies, de cancer, de stérilité. Tous ces hommes qui vivent, Seigneur, des insuffisances rénales, ces hommes, des faiblesses sexuelles. Dieu Tout-Puissant, brise et détruit ces autels contre leur vie. Au nom de Jésus. Et qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la libération, qu'ils reçoivent la restauration dans leur corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui vont se sentir comme les entrailles en train de chauffer déjà. La puissance. Dieu va commencer à guérir les reins des personnes. Dieu va commencer à guérir
les entrailles. Il va commencer à faire du bien. Son sang va commencer à laver plusieurs personnes qui sont malades. Et pendant que ceux même qui sont malades dans les hôpitaux, tous ceux qui souffrent, la main de Dieu va commencer à les toucher. La main du Seigneur va commencer à les remplir. Oh merci, il y a d'autres qui sont en train de vomir, allez vomir. La guérison est opérée dans ta vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, frères et sœurs? Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Il faut partager, maître des cœurs. Je voudrais prier pour une personne. Je ne sais pas si elle s'appelle Sabrina ou bien Sabrine. Ce nom qui frappe dans mon oreille, Sabrina ou bien Sabrina. Je ne sais pas. Si elle est là ou bien tu la connais, Sabrina. Waouh, merci Seigneur. L'ange de Dieu est en train d'agir à distance. Là où tu es. Ah, elle est là. Sabrina Louise. Oui, je suis là. Ah, elle est là. Ah. Pendant que je prie, il y a une grande délivrance que le Seigneur est en train d'opérer là où elle est. Quelque chose est en train de se passer. Et la main de Dieu est en train de détruire dans sa famille. Il y a tellement d'autels qui ont imposé une souffrance à leur famille, Sabrina. Et la puissance du sang de Jésus est déversée, que l'ange de Dieu libère cette famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. C'est fait. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. C'est fait. Au nom de Jésus. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Elle est libre. Ça se coupe là, partagez. Tu es libre au nom de Jésus. Demain, on va continuer. Demain, on va continuer. Demain, on va continuer. Amen. Demain, on va continuer. Demain, on va continuer. À la même heure. Alléluia. Demain 9h30 de Paris, 9h30 de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. D'accord? Partagez. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Hein. Quelqu'un dit c'est fait. Voilà. Voilà, mettez des cœurs. Mettez assez de cœurs pour sécuriser rapidement. Sécuriser. Voilà, c'est bon. Et puis partagez encore. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ. Demain, on va parler de d'autres points. Et demain, on va prier. Demain, on va parler un peu des petits points. Puis on va attaquer les hôtels. On va détruire. Demain, soyons nombreux matin. Parce que demain, c'est le 30. C'est le 30 demain. Demain matin, c'est le 30. On va aller fort. Aujourd'hui, on allait un peu. Mais demain, on va aller un peu plus fort. Et je prie que le sang de Jésus te lave. Et je déclare les bonnes nouvelles sur ta vie maintenant. Je déclare une bonne nouvelle sur ta vie. Et que le sang de Jésus te lave et te purifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le sang de Jésus qui te lave et qui te sanctifie. Faut dire amen bien. Faut dire amen. C'est fait. Faut dire c'est fait.
Voilà. Donc, voilà, c'est fait. Donc, reçois une bonne nouvelle. Tu reçois une bonne nouvelle, tu reçois la santé. D'abord, c'est la santé. Avec moi, vous me connaissez. Moi, d'abord, c'est la santé. C'est les malades. Parce que quand tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire dans ta vie. Donc, quand je prie d'abord que tu sois en bonne santé. Voilà. La santé n'a pas de prix. Tu peux acheter des médicaments. 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais il n'y a pas de prix pour la santé. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Celui qui a payé le prix de la santé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ses mains aussi que nous avons la guérison. C'est lui qui a acheté. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Donc si tu n'as pas la santé, comment tu vas chercher à fêter? Comment tu vas profiter de tes biens que Dieu va te donner? Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi, c'est vrai. Ils vont te donner tout ça. Mais tu ne peux pas profiter de ça. Ça ne sert à rien. Ça devient vanité. Donc il faut avoir la santé. C'est très important. Veillez sur votre santé. Veillez sur vous-même. Veillez sur vos enfants. Et que la main de Dieu soit sur vous. C'est fait. N'ayez pas peur. Si quelque chose te trouble, écoute-moi bien. Tous mes directs là, ça est sur YouTube. Il y en a plein. Poste d'entrée satanique, les choses. Si tu sens que quelqu'un vient pour t'attaquer, va sur YouTube, tu prends un de mes directs là. Tu prends ça puis tu pries avec. Tu vas voir comment tu vas bien dormir. Ça va bien les chicoter. Voilà. Tu as compris? Donc le lien de YouTube là, c'est sur le direct. Vous cliquez sur le lien partage. Et puis vous partagez aussi. Partagez à vos amis, à vos enfants qui regardent, qui prient avec. Ça va vous aider. Souvent, le berger n'a pas toujours le temps. Donc je vous dirige un peu sur les prières là, qui sont sur YouTube. Vous prenez, vous priez avec. Il y a la prière d'autodélivrance que j'ai fait. C'est là-bas. Vous priez avec. Il y a détaillé, vous priez avec. Avec foi et puissance et autorité. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve demain. Prenez soin de vous. La vidéo même sera sur YouTube tout à l'heure. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Donc demain, seront tous prêts. On va terminer par l'hôtel s'actualise. On va parler de ça. Voilà. Comme c'est la fin de l'année, demain c'est le 30. Il y a des gens qui vont vouloir actualiser le thème. Je vais vous expliquer comment ils font. Et puis on va briser ça. Ne tombez pas dans l'erreur. Je vais vous expliquer ça. Le Christ dit, mettez l'oppresseur au pas. Il faut les dénoncer d'abord, puis les mettre au pas. Voilà. Pour ne pas tomber dans des erreurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye bye. Et puis prenez soin de vous. Donc à demain matin. Je ne sais pas si la sœur Claudette sera là le soir pour le chapelet aussi. Suivez aussi le rosaire. Le rosaire très puissant. Après la messe, c'est le rosaire. Voilà. Après la messe, là, c'est le rosaire. La vie du Christ. Prions avec la Vierge. Intercédons. Je pense que le soir, ça sera à 18h de Paris, 17h GMT, 21h de l'île Maurice avec la sœur Claudette. Si elle est disponible aujourd'hui, je ne sais pas. Mais suivez aussi. Soyez attentifs. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.